Eh bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc dans l'atelier. Donc aujourd'hui ce sera sur la Xara. On va commencer à démonter dans le compartiment moteur. Avant d'attaquer directement le moteur, on va déjà faire un peu dégrossir le tout. C'est-à-dire qu'on va enlever les feux, les ailes, la protection ici, la barre en dessous, normalement on peut l'enlever. Donc ça parce que c'est dessus. Donc les ailes, les feux là, et le capot. Donc on va commencer déjà aussi par la batterie, parce que quand on bosse sur une voiture, il faut toujours débrancher la batterie. Donc je l'avais fait pour faire de l'intérieur, parce que les airbags, hein. Mais là je le montre en vidéo directement, si j'ai envie de le dire quand j'ai fait l'intérieur de la voiture. Donc voilà, donc surtout quand vous démontez une voiture, vous bossez sur votre voiture, débranchez votre batterie. Vous allez juste perdre l'heure, la date et puis vos chansons, enfin les radios que vous avez choisies, c'est tout. Hop. Donc maintenant je peux carrément enlever aussi la batterie. Hop, je la mets là sur le coin du garage. Alors, donc le capot. Donc moi, mon capot il tient par un système de vérin. Il faudra juste les déboîter. Mais avant, on va falloir desserrer. Moi, c'est une clé BTR, enfin une clé étoile. On desserrer donc les deux vis. Enfin, les deux vis. Moi, j'en ai qu'une. Donc j'ai cette vis là. Hop. Pas besoin de les desserrer à fond. J'ai déjà fait de l'autre côté. Parce que en fait, ça vient se mettre dans une gorge. Ici. Donc là, on vient rentrer dans une gorge. Alors, j'ai pas le flash parce que j'ai pas assez de batterie. Hop. Et on vient glisser dans la gorge. Et ensuite, on peut enlever ou remettre le capot. Je pensais que c'était les deux vis là plus cette vis là pour régler le capot. Mais apparemment, ces deux vis là, c'est pour le support. Donc le support, on s'en fout pour l'instant, on verra ça plus tard. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'enlever le capot pour voir la lumière qui arrive sur le moteur. Donc ensuite, on va juste enlever donc les vérins. Donc les vérins, normalement, hop, on tape dessus, ça vient. Donc là, la porte va descendre tout seul. Hein. Donc j'en ai enlevé un. Par contre, vous pouvez comprendre que pour enlever le capot, je vais pas pouvoir tout filmer. Parce que il faut que je le porte le capot. Donc puis je suis tout seul. Donc personne ne peut filmer. Donc là, je vais devoir faire une pause. Je vais enlever le capot et je vous reprends. Bon, après le capot, donc ça fait un peu plus de place. Hein. On va continuer avec les feux. Donc normalement, il n'y a pas besoin de démonter les ailes avant. Ouais, donc j'ai pas le bon. Hop. Il est où mon truc? Là. Donc avec les bons outils, ça ira mieux. Alors par contre, j'ai un problème avec mon téléphone. Ça fait un moment qu'il fait ça. J'ai regardé sur internet pour acheter carrément une caméra. J'en ai pour 110 €. Il y a un micro en plus dessus, si je dis pas de conneries. Je vais voir, je vais regarder ce que ça vaut. Enfin, si ça vaut le coup ou pas. Donc là, pour enlever les feux, il y a. Alors pour l'instant, j'ai trouvé deux vis. Mais peut-être qu'il va y en avoir une en dessous là. Il y a une vis ici. Et hop, ici. Donc après, je verrai bien s'il y en a d'autres. Donc là, je vais enlever l'autre vis du feu. Donc je vais juste prendre hop, ma rallonge. Parce que j'ai le téléphone est branché. Hop là. Donc je vais faire sur la voiture des vidéos de 10 minutes à quart d'heure. Je verrai bien. Donc là, dans cette vidéo, on va déjà dégager un peu le gros, là, tout le tour de la voiture. Donc les ailes, etc. Je vais peut-être faire qu'une aile en vidéo. Là, je fais les deux feux. Peut-être juste faire une aile. On verra bien le temps que ça prend. Et puis après, on fera les vidanges. Et ensuite, on attaquera le démontage du moteur directement. Hop. Ah oui, aussi, j'ai prévu une boîte. Merde. Pour mettre mes vis. Bon, j'ai mis mes embouts aussi. Mais... comme ça.
Bah, après je mettrai tout dans la soupe, j'aurai des vis d'avance pour voiture. Donc là, pour enlever avant le plastique qui vient au-dessus des feux, alors j'ai 3 vis au-dessus, si je dis pas de bêtises. Je vais en avoir 2-3 en dessous. Et surtout les vis de plastique là, on les perd vite et on n'en retrouve plus. Pareil, j'ai un truc à demander, enfin à vous demander, c'est que je cherche des vis 1/4 de tour. Donc les vis de carter qui viennent en dessous des moteurs. C'est moi sur la 206, j'en ai perdu 4-5. J'ai essayé de regarder sur internet, sur Oscaro, pas mal de... Enfin Oscaro, tous les sites de voitures. Hein. J'ai Oscaro parce qu'il y a Oscaro qui m'a en tête. J'ai fait pas mal de sites de voitures, j'en ai pas trouvé. J'en avais pas, donc j'ai fait aussi des sites d'outillage. Alors j'ai fait une commande sur un site d'outillage là, pour 50 €. Ça devrait arriver demain. J'ai commandé ça hier soir, cette nuit. Quoi. J'ai commandé ça à 11 h et c'était marqué qu'avant midi, donc ça arrivait de 24 heures après. Donc je compte que là, aujourd'hui, avant midi, ça devrait arriver. Donc aujourd'hui, on est vendredi, samedi dans la journée. Donc je l'ai fait en point relais pour dire de gagner du temps. Parce que souvent, quand on fait en point relais, comme ils déposent tous les jours pas une centaine de colis, mais 30 ou 40 colis, et ben ça va plus vite que chez vous quoi. Et au moins il n'y a pas d'histoire de j'ai pas trouvé la porte, ou alors j'ai eu la flemme, enfin j'étais en retard, donc j'ai marqué que il y avait personne alors qu'il y a quelqu'un. Donc voilà, ça c'est direct en point relais, je suis sûr de l'avoir au plus vite. Hop, donc ça je vais mettre de côté pour l'instant. Peut-être pouvoir enlever, hop, le cache en plastique il vient. Donc effectivement il n'y avait que ces 5 vis. Je vais le mettre là pour l'instant. Ensuite donc pour les feux, et cette patte là. Hop là, d'accord. Donc il y a ça à enlever. Hop, prendre ma clé. Fais la mise au point toi. J'espère qu'il ne reste plus que ça. Ah bah elle était longue celle-là. Normalement là. Oh j'aime pas ce bruit. Il ne reste plus qu'à débrancher. Ah je suis déjà à 7 minutes. Bon je vais faire l'autre feu hors vidéo. Hein. Donc là on va juste débrancher les cosses. Hop. Alors maintenant ça normalement on a une cosse ici. Alors, désolé vous voyez pas bien mais je vais faire autrement. Ah mais j'ai pas de flash. Hop là. Je vais sortir un peu mieux pour pouvoir vous montrer. Donc là il me reste la cosse. Si je dis pas de conneries, hop, voilà. La cosse du clignotant. Voilà, et le feu est libre. Donc, hop, le feu côté passager est démonté. Je vais faire pareil avec le côté du conducteur, c'est le même principe. Hein. Les 3 vis, les cosses, et c'est démonté. Et après je ferai une aile avec vous en vidéo. Je ferai l'autre hors vidéo, on fera les vidanges dans une prochaine vidéo. Moi, je fais une petite ellipse et je vous reprends. Bon, j'ai déposé déjà une aile pour voir comment je vais faire en vidéo. Bon, le mieux c'est de déposer ça. Donc pour le déposer, je vais enlever déjà le bout de tuyau qui reste. On va juste dévisser la cosse. On n'a plus qu'à tirer dessus normalement. Voilà, et il est enlevé. Le tuyau qui était fixé là. Ensuite, il faut prendre un claquetier de 10. Bon, après, claquetier, clé plate, vous faites ce que vous voulez. Et on va visser, il y a 3 vis encore à enlever. Donc celle-ci. Hop. Et de là.
Je dois vraiment mêler le câble de chargeur dans la claque cliquée. Ah merde, je pensais que c'était bon. Bon alors. Donc là on enlève les deux vis, on va enlever la face noire, on va enlever toutes les vis, il y en a une tapée de l'aile, et après on aura fini pour cette vidéo. Sachant que là moi je suis en vacances, donc je ne sais pas si je l'avais dit. Donc là je vais essayer de sortir 2 vidéos par semaine, voire 3, enfin le plus possible. Après il faut pas non plus que je crame mon ordi, parce que quand je upload une vidéo sur YouTube, l'ordinateur il devient fou. Voilà, donc on a enlevé toutes les vis, normalement il devrait venir. Sachant que lui, à la base, il tient le radiateur. Bon, il tient encore par en bas. Ça, je vais le mettre là-bas. Bon, on commence plus à trop avoir une gueule de Xara, hein. Bon, alors maintenant, il faut déposer. Hop là. Toutes les vis ici. Donc, il y en a 1, 2, 3. Il faut pas se faire avoir par la dernière. La dernière, elle se situe ici. Après, on en a 2 ici. Hop. On en a une là. S'il faut bien. Non, elle est pas là. Non, on en a une là. Et une ici. Et après, on en a encore 2. Donc derrière le garde-boue. Une en bas et une en haut. Et il en a une au niveau du clignotant. Il faut déclipser le clignotant. Et après, on voit ce qu'on fait. Donc là, je vais déjà débloquer cela. Et le téléphone, le câble, il va me suivre. Ah, celle-là, il y a de la pâte autour. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. On va déjà enlever ces 3 là. Je pense que je ferai en 2 parties. Hein. Je pense que là, je vais m'arrêter à 15 minutes. Pour que ça fasse trop long avec les intros. Et après, on fera une deuxième partie. On finira de démonter l'aile. Et après, on continuera d'enlever quelques trucs pour faire une vidéo de 15 minutes dans la compartiment moteur. Et après, je ferai une vidéo spéciale vidange. Donc là, une fois les 3, je vais enlever les 3 vis là en vidéo. La dernière, je le ferai. C'est pareil, il faut juste prendre un tournevis avec un petit marteau. Enlever la pâte qu'il y a autour. Et puis après, on peut dévisser la vis. Donc là, je vais m'arrêter là. Je ferai les autres vis en vidéo. Ne vous inquiétez pas, on fera toutes les en vidéo. Je vais m'arrêter là pour celle-ci, sinon ça fait trop long le montage. Donc si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu. Si tu veux voir la suite du démontage, du dépeçage de cette voiture, abonne-toi. Comme ça tu rateras aucune vidéo. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!